Isok FM, Radio Burundi Discovery Channel. Merci d'être avec nous, chers auditeurs et auditrices de la radio Isoko FM, et bienvenue à cette édition en langue française. Tout d'abord, le sommaire. La parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ces sigles lance un appel au gouvernement pour opérer des réformes dans la gestion des finances publiques. Vous allez les suivre. Il n'est pas bon que les femmes restent à la maison en se préoccupant seulement de l'éducation des enfants, mais plutôt qu'elles entreprennent différentes activités génératrices de revenus pour contribuer à l'autodéveloppement de leurs ménages. Vous allez également les suivre. Et la population globale du Burundi est évaluée à 12 332 788 habitants selon les résultats préliminaires du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage au Burundi. Vous allez également les suivre à cette édition qui sera présentée par Alain Elvis Yaoulimana et Ansel Mirambona sur la mise en onde. Bienvenue. Papa, maman, écoutez, c'est la radio Isoko FM. Écoute, tu vas adorer. Bienvenue encore une fois. Débutons cette édition par cette page économie. La parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ces sigles lance un appel au gouvernement pour opérer des réformes dans la gestion des finances publiques basées sur la publication des documents à temps avec des informations pertinentes à partir du rapport préalable au budget qui doit détailler la situation de l'économie nationale. Faustin Ndikumana, directeur national de la dite organisation, indique que le projet de budget devrait être sorti au mois de mars pour permettre aux citoyens de contribuer dans la fixation des priorités. Ndikumana fait savoir qu'il faut limiter les projets hors budget. Faustin Ndikumana, il est le directeur national de la PARSEM. D'abord, la transparence budgétaire basée sur la publication de 8 documents à temps avec des informations pertinentes à partir du rapport préalable au budget qui doit détailler la situation de l'économie nationale et le projet de budget de l'exécutif où les citoyens devaient être impliqués pour la fixation des priorités budgétaires. Il y a le budget approuvé, le budget citoyen, les rapports en cours, la révision budgétaire, les rapports de fin d'année, les rapports d'audit. Ces 8 documents doivent sortir avec des informations pertinentes et à temps. Normalement, le projet de budget de l'exécutif devrait sortir au mois de mars pour permettre aux citoyens de contribuer dans la fixation des priorités. Deuxièmement, c'est le projet de développement, l'évaluation, la préparation et l'évaluation des projets de développement qui a un déficit énorme, ainsi que la limitation des projets hors budget. On voit qu'il y a la généralisation des projets hors budget, certains projets comme les stades qui sont construits, mais qui n'ont pas de traçabilité dans le budget. On se demande le financement ou l'évaluation des fonds alloués à la construction de ces infrastructures. Il y a l'alignement du budget aux priorités des stratégies de développement comme la vision 2040-2060 et le plan national de développement. Contrôler le dépassement budgétaire et le système d'ordonnancement. Contrôler de la gestion des marchés publics. On ne peut pas parler de l'exécution budgétaire digne de son nom sans la transparence dans la gestion des marchés publics. Évaluer régulièrement la gestion de la dette. Les conséquences liées à la gestion de la dette parce que l'État continue à s'endetter alors qu'il s'endette dans le financement des frais de fonctionnement puisque les frais d'investissement, il y a beaucoup de risques. Maintenant, la dette dépasse 50% du PIB. Il y a l'évaluation et le contrôle de l'action de l'OBR, la gestion des exonérations, la traçabilité de certaines recettes comme les recettes milliers, très récemment on parle aussi des recettes de la MISOM, donc la traçabilité des recettes budgétaires dans le budget, quelque chose de très pertinent.
Faustin Ndikoumana, directeur national de la PARSEM et l'Observatoire national de lutte contre la corruption et les malversations économiques, comme en sigle, constate qu'il faut y avoir un mécanisme transparent dans la gestion des minerais pour que ces derniers puissent être une source de revenus et participer dans le développement du pays. Gabriel Rufsiri, président du Observatoire, souligne que le secteur minier est parallèle des marchés publics, raison pour laquelle ce secteur ne peut pas contribuer au développement du pays sans que la lutte contre la corruption d'une manière globale n'est pas une réalité. Rufsiri indique qu'il faut que le Burundi applique les 6 outils de la CRGL qui exigent les États à mieux gérer le secteur minier. Gabriel Rufsiri, il est le président de l'ORICOM. Le secteur minier est parallèle au secteur des marchés publics. Pour nous, il est impossible que ce secteur contribue au développement du pays sans que la lutte contre la corruption d'une manière globale n'est pas une réalité dans le pays. Il y a 6 outils, dont l'étiquetage des minerais à provenance du Burundi. Ces 6 outils, le Burundi les a ratifiés. Ces 6 outils de la CRGL qui exigent les États à mieux gérer le secteur minier. Est-ce que vous pensez que ces 6 outils sont respectés? Professeur Léonce, qui enseigne à l'Université de Massachusetts, il a dit un jour que plusieurs minerais, dont l'or en provenance du Burundi, sont vendus dans le Conseil des Nations sous la casquette du Burundi. Mais quand on regarde le rapatriement des devises en provenance de ces minerais, rien. Il est clair que même les textes que nous avons ratifiés ne sont pas appliqués. Nous venons dans une conseil d'administration qui vient de se tenir à Arusha. C'est la semaine passée. Il y avait le numéro 2 du ministère et un point focal. Ils ont vu comment dans d'autres pays gèrent en collaboration avec cette initiative les minerais. Donc les exploitants miniers, les représentants du gouvernement se rencontrent pour suivre le processus des minerais. Mais souvent, ce qui représente le gouvernement n'accepte pas. C'est pour cette raison qu'ils boycottent ce processus. Il doit y avoir un mécanisme transparent de gestion des minerais pour que ces minerais puissent être réellement une source de revenus et participer dans le développement du Burundi. Mais cela doit passer par les sanctions sévères envers les corrompus qui se trouvent dans ce domaine. Gabriel Rufsiri, il est le président de l'ORICOM. Après une courte pause, on continue avec le journal. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. C'est la radio Isoko FM émettant sur 100.4 MHz et vous pouvez suivre nos publications sur notre page Facebook en écrivant Isoko FM RBDC. Page entrepreneuriat, il n'est pas bon que les femmes restent à la maison en se préoccupant seulement de l'éducation des enfants, mais plutôt qu'elles entreprennent différentes activités génératrices de revenus pour contribuer à l'autodéveloppement de leur ménage. Ce qu'a indiqué Alphonsine Vumilia, une femme qui exerce de petites activités commerciales dans la zone d'Okinama. Nous sommes à mairie de Bujumbura. Elle a déclaré que les femmes doivent également faire face aux difficultés de la vie qui est devenue chère. Oberek Senyonzima pour plus de détails. Vumilia Alphonsine est une femme de la zone Kinama qui fait le petit commerce des savons et du sel de cuisine. Cette dernière indique que le temps de rester à la maison pour les femmes a changé. D'après elle, à nos jours, il est nécessaire que les femmes aient aussi de quoi faire comme activité génératrice de revenus. Selon Vumilia Alphonsine, une fois que les femmes se mettent debout pour faire de différentes activités pouvant aider l'autodéveloppement de leur ménage, comme ça on fait face aux difficultés de la vie qui devient de plus en plus difficile. Elle conseille aux autres femmes de s'exercer à travailler quand il est temps pour prévenir au cas de difficultés qui surprendraient leur mari. Vumilia Alphonsine fait savoir que l'éducation des enfants devient très parfaite lorsqu'une femme a de quoi faire comme activité génératrice de revenus.
Disons merci à notre confrère Obélix Nyonzima. Page droits de l'homme à présent. L'association qui milite pour les droits des prisonniers et de leur famille Nabariza se préoccupe de surnombre des prisonniers qui s'observent dans les prisons. Propos de Jean-Marie Chimirimana, président de la dite association. C'est dans une conférence de presse de ce mercredi. Jean-Marie Chimirimana lance un appel à la justice de faire leur travail. Je vous prie de l'écoute. Vous le savez déjà bel et bien que les prisons devraient avoir seulement 800 prisonniers, mais en vain, ce n'est pas le cas. On a maintenant 5000, ce qui montre que le droit du prisonnier n'est pas respecté. C'est même par ici que nous disons le droit de l'homme est indubitable. Ici, nous disons que le surnombre de prisonniers nous pousse à nos remerciements et vous trouverez vraiment qu'il y a des raisons qui démontrent cet irrespect des droits du prisonnier. Je rappelle aussi qu'il y a même d'autres personnes qui sont attendues dans ces prisons. C'est par ici que nous voyons l'incompétence du procureur qui peut-être a conservé le dossier de quelqu'un dans le tiroir. Est-ce que tu vas lui donner tout de ses biens comme tu vas stopper son travail? Aujourd'hui, tu es procureur, mais demain, tu peux te trouver dans un autre endroit car tu ne sais pas ton avenir. Quant à Nabariza, nous faisons appel à une justice équitable, mais aussi à des lois pour tous. Comment est-ce qu'un procureur peut maintenir quelqu'un après que la justice ne le condamne plus? N'est-ce pas que c'est la violence des lois? C'est par là alors que nous appelons la justice à l'autoconstruction d'avance avant de se dire indépendante, car le procureur est une personne comme les autres. Nous ne voyons pas pourquoi alors cette violence des lois en maintenant une personne qui n'est plus condamnée par la justice. Jean-Marie Chimirimana, président de l'association Nabariza, traduit en français par notre confrère Magnus Furanzima. Page société à présent, la population globale du Burundi est évaluée à 12 332 788 habitants selon les résultats préliminaires du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage au Burundi selon le décret présidentiel du 27 mars de cette année. Dans le même décret, les chiffres montrent que le nombre de femmes est supérieur à celui des hommes et que beaucoup de ménages se trouvent à l'intérieur du pays. Kagwiza Henriette pour plus de détails. Ce décret présidentiel du 27 avril 2025 montre que la population globale du Burundi est évaluée à 12 332 788 habitants, dont 5 901 069 sont de sexe masculin et 6 432 719 sont de sexe féminin, selon les résultats préliminaires du recensement général de la population, d'habitat, l'agriculture et l'élevage au Burundi, édition 2024. Ces résultats préliminaires montrent que beaucoup de ménages sont à l'intérieur du pays et la province la plus peuplée parmi les 5 provinces selon le nouveau découpage administratif est la province de Bujumbura qui compte environ 3 353 555 personnes et la province la moins peuplée est la province de Buhumuza qui compte environ 2 52 261 personnes. Disons merci à Henriette Kagwiza. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Ansel Mirambona qui assure la mise en onde. Alain Elvis Yabonimana était à la présentation. Les programmes de la radio Isoko FM continuent. À la prochaine. Radio Isoko FM, Radio Burundi Discovery Channel.